Mon nom est Louis-Pierre Farran, je suis producteur chez Ubisoft Montréal et j'étais le producteur de Far Cry 2 qui est sorti il y a quelques semaines. Dans mon background, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé comme entraîneur de basketball. On appelait ça du mini basket, c'était des jeunes de 6-7 ans. Puis j'ai été entraîneur pendant 14 ans jusqu'au niveau collégial où là je coachais des gars de 17 à 21 ans, ce qui était complètement différent. Entre-temps, j'ai coaché des équipes de filles, des équipes de gars. Puis le coaching, dans le fond, c'est que c'est du management, là, je veux dire, on ne s'en cachera pas. Mais c'est un management d'individus, c'est un management d'équipe. L'exemple probablement le plus probant, c'est que généralement, les managers, on se fait dire que on manage des équipes, on doit manager les gens à peu près tous de la même façon, ce qui est tout à fait, selon moi, faux. Chaque personne doit être managée différemment. Il faut faire attention pour faire du favoritisme, mais on doit appliquer des mesures différentes avec tout le monde. On est parfois et on doit parfois être plus proche de certaines personnes. On a des affinités des fois avec des gens. Et puis ça, il faut vraiment gérer des individus qui fait qu'en bout de ligne, on va gérer une équipe. Et donc, il y a le management des individus, le management des équipes. Puis à partir de ça, bien, il y a des techniques, des façons de faire que tu utilises en coaching. Une des choses que moi je fais, qui est pour moi très important, c'est que le basketball te permet de donner, entre guillemets, des promotions rapidement dans un match. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui performe très bien dans ce match-là, mais tu peux lui donner plus de responsabilités, supposons, dans le système d'attaque, qui organiser des jeux pour qu'il puisse lancer le ballon plus souvent, des trucs comme ça. C'est un petit peu la même chose en management. Moi, je fais du management pour promouvoir des gens, parce que je veux des équipes performantes. Donc, je m'assure de placer mes gens dans des positions qu'ils vont pouvoir performer, mais je leur donne vraiment l'opportunité d'avoir des promotions. Ce qui fait que, en tant que manager, ton ego, tu dois le mettre de côté. Parce qu'à la limite, tu vas te retrouver à peut-être promouvoir quelqu'un qui va faire exactement le même poste que toi sur un autre projet ou qui va devenir producteur. Et c'est ce qui est arrivé sur Far Cry 2. J'ai vu quelqu'un qui avait vraiment le potentiel, qui avait cette intention-là de devenir producteur, qui avait vraiment les atouts pour ça, mais j'ai pas décidé de mettre un frein à ça parce que souvent, quand on est dans des positions comme ça, on peut avoir un ego, on veut pas avoir de compétition, mais pour moi, ça a été tout à fait le contraire. Puis je trouve c'est important de le faire. C'est de vraiment donner la chance aux gens de pouvoir avancer. Parce que quand les gens voient ces opportunités-là, ils vont les prendre. Puis en bout de ligne, ça va faire paraître encore mieux. Si on veut retourner ça à soi-même, on va avoir des gens qui vont, entre guillemets, nous faire bien paraître, puis il n'y a rien de mal à ça non plus. Bien, les principaux avantages, c'est que ça va aussi avec une culture que tu vas créer. Les leaders dans un groupe, selon moi, doivent créer une certaine culture. Je vais te donner les deux exemples les plus opposés. Parfois, tu vas avoir des équipes qui vont s'unir très, très fortement ensemble contre leur boss, contre leur manager. Généralement, ça fait pas du bon travail en bout de ligne, mais tu as réussi quand même à unir ton équipe. Il y a des managers, il y a des gens qui croient, qui doivent être, tu sais, je ne sais pas si je peux dire, mais être le trou de cul. Comme ça, ils vont l'haïr, mais ils vont s'unir ensemble. C'est une méthode de coaching. Il y a des gens qui coachent comme ça, il y a des gens qui managent comme ça, puis ils voient une valeur ajoutée de faire ça parce qu'ils savent que leur équipe va s'unir. Moi, je ne pense pas que ça crée des équipes performantes. Pour moi, je préfère que les gens travaillent avec moi, qu'on soit unis ensemble, mais ils savent c'est qui le leader, ils savent c'est qui le gars qui entre guillemets, je donne toujours l'expression, je déteste me faire appeler le boss, mais en bout de ligne, on est dans des positions où on l'est. Pour moi, c'est important que ces gens-là savent c'est qui le leader, c'est qui va aller les représenter, c'est qui va défendre leurs idées. Puis ça, je pense que c'est une culture qui est importante d'imprégner ces équipes. Puis c'est important que les gens savent que je peux compter sur lui. Versus l'autre méthode qui va être je peux pas compter sur lui, donc on doit s'unir ensemble. Fait que je pense qu'il y a vraiment le fait que les équipes doivent s'unir, mais avec leur leader. De cette façon-là, je pense que mais ça vient au leader d'imposer un peu cette culture-là et de travailler avec son équipe pour y arriver, ce qui est pas facile. Mais je pense que ça vaut la peine parce qu'on récolte des fruits beaucoup plus importants à la fin. Moi, je ne manage pas 200 personnes. Je veux dire, moi, je manage ce qu'on appelle des leads, des team leads, des gens qui travaillent dans différents départements, animation, art, engineering, design, level design. Moi, je travaille avec ces gens-là. Moi, mon but à moi, c'est de travailler avec ces gens-là pour leur imprégner la culture, leur imprégner, travailler avec leur personnalité, pour qu'eux puissent faire la même chose avec leurs équipes.
Je donne toujours l'exemple en basketball, mais je peux le donner au hockey. Alex Kovalev, le Canadien de Montréal, je sais que tout le monde va aimer que je parle du Canadien. Le jour que Guy Carbonneau a vu qu'Alex Kovalev, il ne pouvait pas le coacher comme les autres parce que Guy Carbonneau est arrivé avec son style, je suis dur avec tout le monde, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas avec Kovalev. Il s'est dit, quand je le rends heureux, le gars performe. Donc, je vais m'arranger pour le rendre heureux. Le gars a eu sa deuxième meilleure saison en carrière l'année dernière, à quoi, 34-35 ans, quand tout le monde pense qu'il était sur son déclin. Il a adapté son style à ce joueur-là pour que ce joueur-là puisse s'exprimer et performer. Pourquoi? Parce qu'il valait la valeur ajoutée. C'est à nous de reconnaître ça puis de placer les gens dans ces situations. C'est très différent, pour moi, d'observer son équipe et d'observer les gens qu'être à l'écoute. Être à l'écoute, ça veut dire que les gens viennent vers toi et te font des demandes et il y a un échange. C'est pas toujours comme ça. Je pense que c'est important d'observer, de voir comment sont les gens et de leur placer les opportunités. Les gens ne vont pas venir en haut demander les opportunités. C'est à nous de placer les gens sur le droit chemin. Puis quand je dis droit chemin, un chemin de promotion, un chemin où ils peuvent être performants, un chemin où ils vont pouvoir se faire valoir. Et c'est au manager de créer ces chemins-là pour chaque individu. Je veux dire, ça, c'est bon pour moi en tant que producteur et c'est bon, comme supposons, pour mon lead animateur qui, sur mon projet, avait 8 animateurs et puis qu'elle voyait les forces et les faiblesses de chacun, puis elle devait composer avec ça, puis elle devait s'assurer que ces gens-là performent. Et pas s'entêter et reconnaître que certains, bien parfois, lui, ça ne marche pas. Tu arrives aussi à l'inverse. Tu as des gens qui ne performent pas, il y a des gens qui ne rentrent pas dans la culture. Bien, il faut que tu t'en débarrasses. C'est aussi dur que ça, c'est une business, puis tu veux que ton équipe performe. S'il y a un mouton noir, Bob Gainey, il va en échanger un joueur. Il l'a échangé Ribeiro. Il performe ailleurs, mais je reviens tout le temps des exemples sportifs, mais c'est vrai, Ribeiro ne performait pas à Montréal, foutait le bordel, il l'a sorti. Les Canadiens s'en sortent mieux aujourd'hui, parce que si c'était lui qui était le premier ou deuxième centre, peut-être que ça serait pas, on n'aurait pas aujourd'hui l'équipe qu'on a, mais il performe très bien là-bas. C'est des choses que j'ai fait aussi dans le passé, ça ne veut pas dire de mettre quelqu'un à la porte. Il y a quelqu'un qui peut ne pas bien performer dans ton équipe. Chez Ubisoft, on a le luxe d'avoir un gros studio, beaucoup d'équipes, mais il y a des gens que j'ai replacés, relocalisés dans notre équipe, qui, eux, aujourd'hui, sont en mesure de mieux performer parce qu'ils rentrent bien dans le cadre de l'équipe qui sont maintenant versus où ça fonctionnait peut-être moins bien avec nous. Okay. Bien, moi, je rencontre mes équipes à chaque semaine. Les 175, 200 personnes, je les rencontre à chaque semaine. Pour moi, c'est primordial. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas fait souvent quand on a des grosses équipes comme ça. Généralement, on les rencontre, on organise un 5 à 7 ou on fait des événements. Moi, c'est important de rencontrer les gens à chaque semaine, leur passer mon message que j'avais à passer. On avait aussi, c'est une expression qu'on avait, c'était il n'y avait pas de bullshit. C'était no bullshit attitude. Je suis très transparent avec mes équipes. Est-ce que je dis tout? Non, parce qu'ils n'ont pas à tout savoir. Je n'ai pas à leur créer des soucis. C'est ma job d'être un peu le bouclier à beaucoup de choses qui je ne veux pas qu'ils descendent en bas pour dans le fond, qu'ils ne soient pas concentrés à faire leur travail. Ça, c'est ma job. Mais il y a des messages à passer. Il y a des choses, des informations parfois qui sont privilégiées, qui ne sont pas dites aux équipes que moi, je pense qu'ils sont importantes. Puis moi, je les dis. Puis c'est important d'être transparent. Il y a un processus que j'ai mis en place qui est difficilement applicable parfois pour des plus petites équipes. Mais pour une grosse équipe comme nous, ce que je faisais, c'est que j'avais à chaque semaine, donc j'avais ma rencontre d'équipe, et puis j'avais une période de questions anonymes. Les gens, chaque équipe à Ubisoft, on a un représentant ou une représentante de ressources humaines. Donc, les gens envoyaient leurs questions à la personne des ressources humaines. Cette personne-là reformatait toutes les questions pour ne pas avoir de nom associé à ça. Puis moi, je devais systématiquement répondre à toutes les questions qui m'étaient posées. Donc, parfois, j'avais 20-25 questions que je devais répondre. Mais les gens, s'ils se posent des questions, c'est pas juste une personne. C'est comme à l'école, personne ne lève sa main, mais tout le monde a une question. Puis on espère qu'il y en a un qui va poser une autre question. Bien, c'est un petit peu le même principe. Puis en répondant à ces questions-là, bien, veut pas, les gens ont un contact avec leur leader et puis ils ont un contact aussi sur la culture, la façon de faire, la façon de voir les choses, la philosophie un peu. Et puis les gens ont les informations. Je trouve qu'on a tendance à trop se fier aux emails. Les gens ne lisent pas leur email ou ils lisent en diagonale. Ils vont toujours dire qu'ils n'ont pas eu l'information. Donc, quand tu les mets dans une pièce puis que tu règles les problèmes ou que tu donnes la tape dans le dos puis que tu donnes vraiment « Hey, on a fait un excellent travail puis c'est important de le souligner », bien, il faut se créer ces forums-là. Puis pour moi, ça, c'était un exemple probant d'une façon d'être capable d'atteindre toutes les personnes dans l'équipe et aussi travailler en parallèle avec tous les leaders qui, eux, avec leur personnalité, avec leur façon de faire, vont pouvoir communiquer ça à leur équipe.